36 ans que le Tour n'était pas revenu à Super-Bagnères. La dernière fois, c'était en 1989, lors de la lutte épique entre Fignon et Lemon. Eh bien, on va aller voir ce que ça donne en 2025, ce retour à Super-Bagnères. C'est parti pour la reconnaissance de la 14e étape du Tour de France 2025 qui aura lieu le samedi 19 juillet. Comme d'habitude, je suis accompagné de Martin. Et pour commencer, on se dirige tout droit vers le col de Perresourde. Un petit tour dans Bagnères de Luchon, qu'on appelle plus communément Luchon, avant d'aller rejoindre directement les premières pentes du col de Perresourde. Allez, c'est parti pour cette première ascension au col de Perresourde. Il y a environ 15 km à 7%. Et je pense que là-haut, on prendra la petite extension jusqu'à Peyragudes. Alors cette 14e étape, c'est celle entre Pau et Super-Bagnères. 4 montées sont au programme, le Tourmalet, l'Aspin, Perresourde et la montée finale de Super-Bagnères. En ce qui nous concerne, pour des raisons logistiques, on est parti de Bagnères de Luchon, c'est-à-dire au pied de Super-Bagnères et Perresourde. On monte une première fois Perresourde dans le sens dans lequel les coureurs vont le descendre. On va jusqu'à l'altiport de Peyragudes, ensuite Loudanvielle, et on remonte Perresourde pour récupérer le trajet de la fin de l'étape du Tour, sachant que Tourmalet et Aspin, bien évidemment, ce sont des montées que j'ai déjà faites et qui sont sur ma chaîne. Ça va, Martin? Très bien. T'es à l'aise là, hein? C'est beau. Alors Perresourde depuis Luchon, c'est un col de première catégorie, c'est assez roulant, le revêtement est bon, parfait pour la pratique du cyclisme en montagne. Alors c'est une montée que j'ai déjà faite 2 fois. C'est pas la plus dure des Pyrénées et vous verrez, ça devient très joli sur le haut du col. On est à Garin, il reste un peu plus de 6 km. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la pente elle s'est durcie depuis la dernière fois. Ils ont dû faire des travaux, à mon avis. C'est pas possible autrement. Et Martin, toujours facile. Il pourrait le monter 10 fois de suite, sans problème. Allez petit, va chercher le com. Allez, la bifurcation, non part à droite, toujours en direction du col. Et puis à gauche, vous avez Peyragudes, mais versant les Agudes. 4 km du sommet, pente à 8-9% là. Allez, il reste 3 km d'ascension et on voit le col qui est juste en face de nous, là dans le creux en face. 3-4 lacets avant d'arriver en haut. C'est joli hein, cette saison, hein. C'est bien vert, c'est fleuri, c'est magnifique, j'adore. Vive les Pyrénées. Allez, le dernier kilomètre, il est à 8,4% de moyenne. C'est toujours bien le dernier kilomètre d'un col, même quand on est cramé, ça fait plaisir. Et puis là, la vue quand même, on a une vue sur toute la vallée de Luchon, extraordinaire. Ça vaut le coup d'œil, ça vaut l'effort. Bon ben on s'est fait enrhumer. Allez, le col de Perresourde, première montée de la journée validée. On va pas forcément s'arrêter, on va continuer sur Peyragudes. Et là, on passe de la Haute-Garonne au département des Hautes-Pyrénées. Voilà, si on va tout droit, c'est la descente vers Loudanvielle. Nous, on va faire un petit détour. On va monter sur Peyragudes.
Direction l'Altiport. Alors ça pour le coup c'est une montée que j'ai jamais faite. Arrête de pédaler avec les oreilles là. T'es filmé. Bon là on va arriver à Péragude. Martin était en train de me congratuler pour cette sortie vélo. Alors pour l'instant on peut se congratuler, on est qu'au bout de la première montée, hein. Mais c'est vrai que c'est très beau et les conditions sont juste parfaites. La station de ski de Péragude. Nous sommes devant l'Altiport de Péragude, Altiport 007, en référence à un film de James Bond qui a été tourné ici il y a quelques années. Je crois que ça s'appelait Viens chez moi, j'habite chez une copine. Enfin, je suis pas complètement sûr. La veille de l'étape Pau-Luchon, eh bien, il y aura un contre-la-montre qui partira d'en bas, de Loudanvielle. 11 km de montée avec une arrivée derrière à l'Altiport et sa rampe de 400 mètres quasi verticale. Ça promet du grand spectacle. Voilà, Altiport c'est ça, ce sera l'arrivée de l'étape Loudanvielle-Péragude. Allez, on arrive à la jonction, à droite le col de Perresourde, à gauche Loudanvielle. On va descendre. Impondérable. Voilà, le jour de l'étape Pau-Luchon, les coureurs arriveront de cette route en provenance du col d'Aspin par Haro et ils partiront vers cette route. C'est l'accès au col de Perresourde et c'est là que nous allons tout de suite nous rendre avec Martin puisque nous venons de faire la descente et ben maintenant il faut la remonter. De nouveau direction le col de Perresourde mais par l'autre versant. 8 km d'ascension à partir de maintenant. Allez, sommet 6 km, le prochain kill à 8,5 de moyenne. Je sens vraiment les efforts de la première ascension. Les jambes sont un peu dures. Et dire qu'il faudra monter jusqu'à Super-Bagnères après. Allez, il reste 4 km. C'est assez raide hein, par ce côté-là. Régulier mais raide. Allez Nono! Allez Nono! Allez Nono! 4 km! Je disais c'est raide. Hein. Régulier mais raide. Et Poggy qui fond littéralement sur Sogeras! Alors le jour du contre-la-montre, les coureurs partiront sur la droite, c'est la descente qu'on a faite tout à l'heure. Et puis le jour de l'étape Pau-Luchon, c'est ce qu'on fait maintenant, on va tout droit. Et plus que 2 km. Bon bah comme souvent, je me sens mieux sur la fin du col qu'au début. Au fur et à mesure, je prends mon rythme et ça va de mieux en mieux. On n'est plus très loin. Dans le V là-bas, ça annonce presque la fin des difficultés. Senator, welcome to our microphone. Is there anything of yours that we could keep as a memento of this visit? Take California. Deuxième montée de Perresourde terminée. Maintenant la descente sur Luchon et puis si possible la montée de Super-Bagnères. Mais franchement je promets rien pour Super-Bagnères parce que vraiment je suis déjà un petit peu limite. Allez, je vais manger, boire, descendre et puis on va voir ce que ça donne. Allez, la descente jusqu'à Luchon maintenant, une quinzaine de kilomètres de descente à peu près. On met tout à droite et on essaie de ne pas se laisser embarquer par la pente.
Allez, après une courte pause à Luchon pour remplir les bidons, nous voilà repartis pour la dernière étape, la montée de Super Bagnères. 18 km, col hors catégorie, totalement inconnu, puisque ça fait très longtemps que le Tour de France n'y est pas passé. Donc on va aller voir ce que ça donne. Ça va ton genou? Toujours. Oh putain. Ah, je vais me faire une belle cabriole. Et je vais voir si le vélo roule. Hein. Ça passe plus là. Ça veut plus redescendre, c'est ça en fait? Ah oui, ok. Tu vois le dérailleur, il est pété là en fait, il est remonté dans la cassette. Ah mais t'as de la chance que ça tourne encore là. Ah oui, je sais même pas comment c'est possible. Ouais. J'ai pas fait exprès, hein. Tu noteras, pour aller me casser la gueule dans le... Parce que c'était plutôt sec aujourd'hui. Hein. Putain. Je finis couvert de boue. Ouais mais enfin t'aurais regardé la route. Bon c'est la tuile, fin de la balade après 3 km de montée. Sur une portion un petit peu plus plate, je sais pas, j'ai manqué d'attention et j'ai fini dans le fossé. Bon c'est vrai que je sais pas, je regardais mon compteur où je faisais pas super attention et d'un seul coup, boum, il n'y a plus de route. J'ai essayé d'esquiver mais j'ai pas réussi et j'ai fait un vol plané. Je me suis pas fait mal, c'est le principal. Mais bon, j'ai cassé ouais, un petit peu à l'ego, ça c'est sûr. Et puis j'ai cassé mon vélo, quoi, ça fait chier. Donc a priori, je peux encore freiner et passer les vitesses avec le truc complètement courbé vers l'intérieur. Le problème, c'est mon dérailleur. Je crois que je l'ai pété parce qu'il est complètement rentré dans la cassette. Et du coup, les vitesses, elles passent plus. Bon, méfie-toi quand même sur le frein, qui te lâche pas un moment et change pas de vitesse, essaye pas de les changer là, on descend tranquillou de toute manière et voilà. Oh, enfin le mur là de rocher ça aurait pu être plus costaud hein. Tu t'en es bien sorti je trouve hein. Franchement On peut considérer la sortie comme terminée là, c'est bon? Allez. Tu voulais pas la faire. Tu voulais pas la faire, hein, la dernière. J'ai bien vu, hein, depuis ce matin. Il faut toujours terminer ce que l'on a commencé. Me voici de retour à Luchon pour enfin faire cette montée de Super Bagnères qui a été malheureusement écourtée la dernière fois. Je suis seul, Martin n'a pas pu se libérer et par rapport à vendredi, eh bien, je suis avec le vélo de route. Et oui, mon gravel a subi quelques dommages et n'a pas pu être réparé, donc ça va être différent. 2 km d'échauffement dans Luchon et on va tout de suite attaquer la montée. Dans un décor de rêve. Voilà, on quitte Luchon, c'est parti pour un petit peu plus de 17 km d'ascension. Alors le début est relativement tranquille, à part 1 kilomètre difficile dans pas longtemps. Et puis ça se corse sur la fin. Voilà, là ça fait pas semblant. On est sur du 11%. Ça va pas durer très longtemps, 200 mètres je crois, mais il faut les absorber. Voilà. C'est ici que je suis tombé, j'étais en train de rouler là et j'ai pas vu que ça se refermait. On est dans ce fossé. À gauche, vous avez l'accès à l'Hospice de France. Alors c'est une montée qui est extrêmement difficile, mais de là-haut c'est le point de départ de de pas mal de randos. Vous pouvez partir sur le chemin de l'Impératrice et puis en face de vous il y aura le port de Venasque qui mène tout droit à l'Espagne face au pic d'Aneto, le point culminant des Pyrénées, 3404 mètres. Et là on arrive sur le nouveau pont, le pont de Ravy. C'est grâce à ce pont que le Tour de France peut passer par ici cette année. Avant il n'y avait que des ponts qui n'étaient pas en mesure de supporter le tonnage
de tous les véhicules du Tour de France et des infrastructures du Tour. Donc voilà, c'est grâce à cet ouvrage qui enjambe la pique que le Tour de France peut revenir cette année à Super-Bagnères. Allez, sommet à 12 km, prochain kilomètre à 7%. Là, je pense qu'on attaque véritablement le col avec les pourcentages les plus réguliers. Il va faire chaud dans la journée, on est en canicule. Mais moi, j'ai choisi de partir très tôt le matin. Je suis encore à l'ombre. Alors, il y a quelques voitures qui passent, mais franchement, ça va. On n'est pas trop dérangé. On est dans un petit hameau, plan du Lys. Et oui, nous sommes, comme son nom l'indique, dans la vallée du Lys. Voilà, de l'autre côté, c'est l'Espagne. Le port de Venage qui est quelque part sur la gauche. On le voit pas d'ici. Alors, on attaque les lacets. Il va y avoir pas mal de lacets maintenant pour monter jusqu'à la station. Bon, bah, le revêtement est plutôt bon. Ça va. Bon, bah, ça va pas trop mal. Des petits coups de mou, des petits coups de mieux. Puis je suis à l'ombre. C'est pas négligeable. Je viens d'entrer dans les 6 derniers kilomètres. Ce sont les plus difficiles. Là, la pente, elle va être régulière, là, plutôt autour de 8,5-9%. Allez, 4 km. Le prochain, il fait 8,4. Waouh! Ah, là, ça devient super sympa. Ça y est, je sors de la forêt. Je commence à voir les remontées mécaniques de la station de Super-Bagnères. Bon, les lacets s'enchaînent. Il me reste 2,5 km peut-être. J'ai pas vu de panneau 3 km. Ah oui, c'est bon ça. Je vois le gros bâtiment de Super-Bagnères, emblématique de la station. Je me sens pas mal sur cette fin d'ascension. Il m'en reste 2. Le prochain est à 7,2. C'est-à-dire que c'est pas très pentu. Et il y aura juste le dernier kilomètre qui sera costaud. Allez, on arrive dans les limites de la station. Mais la montée n'est pas terminée, bien évidemment. Allez, j'attaque la toute dernière partie. C'est la plus difficile. Voilà, c'est ça. Un dernier kilomètre à 10%. On voit la station, mais on n'y est pas encore. Allez, c'est bientôt la fin. Voilà, l'arrivée va se faire ici, sur ce plateau. Qui va gagner, je ne sais pas, mais je pense que les favoris vont se dévoiler puisque ce sont les premières étapes de montagne du Tour, le lendemain d'un contre-la-montre de côte qui aura peut-être déjà fait des dégâts et des différences. Allez, maintenant la descente, retour à Luchon.
Retour à Luchon après une descente presque tranquille. Tranquille pour moi, pas pour la GoPro. J'ai pris un trou, le support de la GoPro a explosé et elle a valdingué. Apparemment elle fonctionne encore. C'est costaud ces petites bêtes.